mission qui nous rassemble en ce soir. Comme vous le savez, nos pieux prédécesseurs, ils vivaient le mois de Ramadan toute l'année. Il est dit d'eux que 6 mois après le mois de Ramadan, ils ne cessaient d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter leur jeûne. Al-Qaboul. 6 mois. Et 6 mois avant le mois de Ramadan, ils ne cessaient d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala de leur permettre de parvenir à ce mois béni de Ramadan et d'accomplir les actes qu'il aimait à faire. Ce qui signifie que toute leur vie était Ramadan, car ils savaient que c'était une période de grâces abondantes. Comme le disait Khalid ibn Mi'dan, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, إِذَا فُتِحَ لِأَحَدِكُمْ بَابُ خَيْرٍ فَلْيُسْرِعْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ. Lorsqu'une porte du bien s'ouvre à l'un de vous, qu'il se hâte vers elle, qu'il s'empresse vers elle, car il ne sait pas à quel moment est-ce que cette porte va se refermer définitivement pour vous. Oui, lorsque la porte du bien de prier Maghrib t'a trouvé tout à l'heure, il est préférable pour toi de te hâter à prier ce Maghrib parce que tu ne sais pas. Un jour tu prieras Maghrib et c'est ton dernier Maghrib, un autre ne te retrouvera plus. Lorsque la journée du vendredi arrive, hâte-toi vers ce bien-là, car un jour tu prieras cette prière du vendredi, mais le prochain vendredi ne te trouvera plus vivant. Ça sera ton dernier vendredi. Lorsque le mois de Ramadan entre, donne le meilleur de ce que tu peux donner à toi vers ces portes du bien, cette dotation généreuse d'Allah, car certainement, une année tu gêneras le mois de Ramadan, puis ça sera la dernière édition pour toi. Il suffit que tout un chacun regarde autour de lui pour se remémorer ceux avec qui il a passé le Ramadan dernier et qui sont actuellement dans le monde du Barzakh, qui sont dans la tombe. Et nous également, nous cheminons vers cela parce que la plupart d'entre nous assis ici, personne n'a la certitude que le mois de Ramadan va le trouver vivant. Alors quand ça te trouve, fais ton meilleur. Quand le pèlerinage arrive, également si tu as les moyens, va au pèlerinage. Acquitte-toi de ce devoir-là, car tu ne sais pas, lorsqu'il passe, est-ce qu'il te retrouvera. C'est pourquoi le croyant, de manière générale, il est la personne qui scrute minutieusement son temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas de temps pour les futilités. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ الَّذِي وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux, lorsqu'ils passent par une frivolité, une futilité, ils se détournent noblement de cette futilité. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ الَّذِي وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah dit qu'il n'a pas créé ça pour jeu et amusement, mais il a créé cela en toute vérité. Puis ça ne signifie pas qu'on n'a pas des moments d'amusement en famille et tout cela, mais il ne faudrait pas exagérer. Le croyant, il est sérieux, il connaît l'objectif qu'il a amené ici, il connaît le chemin qu'il a à faire, il connaît également ce qu'il attend devant comme épreuve. Alors, le croyant, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a permis d'être celui-là qui scrute minutieusement son temps et qui prend soin de tout son temps et ne le perd pas futilement. À travers les 5 prières de la journée, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui permet de connaître que le temps a varié. Lorsqu'on est Maghrib, il sait qu'une journée s'en est allée et le soleil s'est couché. Lorsqu'on est Isha, il sait qu'on plonge déjà profondément vers cette nuit-là. Lorsque Subhi arrive, ça lui fait comprendre que la nuit est terminée, qu'une autre journée se lève. Puis à Zuhur, il comprend que le soleil a déjà dépassé la moitié de sa course pour cette journée-là. On a dépassé la mi-journée. Puis à Asr, on est en train d'aller vers la fin de cette journée. Puis à Maghrib, cette journée s'en est allée. Donc ces 5 prières lui permettent de connaître la variation du temps dans la journée.
Également, la prière du vendredi permet aux croyants de connaître qu'une semaine s'est écoulée. Les jeûnes qu'il a à faire durant le mois, 3 jours de jeûne chaque mois, chaque période de pleine lune, lui permet également de se rappeler qu'un mois s'est écoulé. Le mois de Ramadan, ou alors le Hajj, lui permet de se rappeler qu'une année s'est écoulée. Donc il est une personne qui calcule minutieusement son temps et qui ne le perd pas futilement. Et certes, les frères ont bien voulu commencer ces préparations pour le mois de Ramadan en cette période. Peut-être eux, ils ont calculé le mois de janvier, Wallahu alam, je ne sais pas, ils calculaient peut-être le calendrier solaire, mais ça coïncide avec le calendrier hégirien dans le mois de Rajab. On est entré dans le mois de Rajab. Les savants disaient, comme je vous l'ai dit, nos pieux prédécesseurs, toute l'année pour eux c'était préparation de Ramadan, pour pouvoir profiter au maximum de cette dotation généreuse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Toutefois, ils entraient dans la préparation spécifique du mois de Ramadan, parce qu'il y a une préparation générale toute l'année en maintenant le cap. Comme vous le savez, on est en perpétuel voyage. On est en train de changer. Tu étais dans le dos de ton père, puis tu t'es retrouvé dans le ventre de ta mère, comme une goutte de sperme, puis un caillot de sang, puis un morceau de chair, puis Allah t'a transformé en une créature qu'il a créée dans la forme la plus parfaite, puis tu as passé le temps qu'il a fallu dans le ventre de ta mère, puis tu es sorti de là, tu ne savais ni t'asseoir, ni parler, ni tu n'avais pas de dents à la bouche, ni te tenir debout, tu as appris à t'asseoir, ton cou a appris à tenir droit, puis les dents ont poussé dans ta bouche, puis tu as appris à ramper, puis à tenir debout, puis à commencer à faire tes premiers pas, puis à marcher, puis à courir, puis à parler, puis tu t'es mis à grandir, peu à peu, tu as atteint l'adolescence, tu as atteint l'âge adulte, toi également tu as fondé ta famille, et ainsi de suite, puis tu atteins le summum à 40 ans, puis tu te mets à descendre, la courbe devient décroissante, tu descends, les dents que tu avais eues, au départ tu étais bébé, tu n'avais pas les dents, tu arrives à une vieillesse où tu perds tous ces dents encore, tu redeviens comme ce bébé. Au départ, le bébé, les yeux ne voyaient pas, tu peux faire la main comme ça devant lui, il ne voit pas. Tu arrives à la vieillesse où ses yeux également cessent de voir. Au départ, les pieds du bébé ne marchaient pas, tu arrives à cette vieillesse où tes pieds ne marchent plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ne disparais encore comme tu n'avais jamais été. Parce que si tu es né en 1980, en 1979, tu n'existais pas. Puis si tu es mort en 2050, à partir de ce jour-là, tu n'existes plus encore sur la surface de la terre. Une période, le temps ne s'est-il pas écoulé alors que l'homme n'était même pas une chose mentionnable. Oui, tu n'existais pas, puis tu as existé et tu as disparu. Et les étapes que je viens de vous donner là, c'est comparable premièrement à la lune. Les phases de la vie de l'homme, c'est comme les phases de la lune. À un moment, vous scrutez le ciel, il n'y a pas de lune, ça a disparu. Il n'y a plus ça. Puis le petit croissant lunaire fragile là apparaît. Puis il se met à grandir, peu à peu, jusqu'à ça devient la pleine lune. Et quand ça devient la pleine lune, qu'est-ce qui reste? Ça commence encore à devenir petit, jusqu'à devenir un petit croissant et disparaître du ciel. C'est comme le cycle de vie de l'homme. Et également, notre cycle de vie pourrait être comparable à un voyage sur une autoroute. Et cette autoroute-là se termine où? Imma ila al-jannah wa imma ila al-nar. Allah nous accorde, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika min al-nar. Allah nous accorde le paradis et nous préserve du feu de l'enfer ainsi que tous ceux qui nous sont chers. Donc on a ici un voyage sur une autoroute avec des panneaux. Peut-être ici on dit 60 km/h, dos d'âne, pont, virage. C'est comme ça également ta vie. Ici tu roules à 60, ici tu peux rouler à 80, ici c'est les dos d'âne, tu dois freiner, contrôle de police, contrôle de douane, contrôle, et c'est comme ça ta vie également. Tu vas comme ça, il y a des endroits où tu roules à 60, tu ne peux même pas rouler à plus de 60 parce que tes pieds là, tu es petit bébé, ça ne peut pas courir beaucoup. Puis ça devient fort, tu peux rouler à plus, ainsi de suite jusqu'à
On est en train de te montrer 15 km, on est déjà 200 km de la destination. Vous roulez, à un moment, 140 km de la destination, 80 km, 30 km, 20 km, 10 km, 5 km, ensuite on te met une plaque, bienvenue. C'est comme ça également ta vie. 15 km de la mort, 10 km de la mort, tu es en train de rouler vers là-bas, 20 km, puis tu arrives. Et ce que j'appelais dos d'âne, et pendant ce long trajet, qui est comme ton axe lourd, il y a des endroits où tu t'arrêtes pour te ressourcer, il y a des restaurants en route, il y a des endroits où tu t'arrêtes pour refaire le carburant de ta voiture. C'est comme ça Ramadan. C'est comme ça ces périodes-là dans ta vie. Dans le voyage de ta vie, il y a des moments pour refaire le carburant. Parmi ces moments-là, le mois de Ramadan, pour refaire le plein de ton carburant et reprendre encore la route pour continuer. Des endroits où tu t'arrêtes pour manger, des endroits où tu t'arrêtes pour te mettre à l'aise, pour faire le carburant de la voiture, et ainsi de suite, avec des panneaux d'indication partout. Et c'est ça la vie, évidemment. C'est pourquoi je disais, de manière générale, toute l'année on prépare Ramadan. Mais de manière spécifique, comme je disais, Inch'Allah, c'est Allah qui a voulu que cette conférence ait lieu dans ce mois de Rajab, parce que nos salaf, nos pieux prédécesseurs, kana lahum bidayatun khas lil-istidad li Ramadan fi shahri Rajab. Le mois de Rajab était la période où entrait la préparation spécifique. C'était plus la préparation générale de l'année tout entière. Parce que c'est quoi la préparation générale annuelle? C'est le jeûne du lundi, jeudi, ça te permet de maintenir le rythme du jeûne. C'est les prières de nuit, ça te permet de maintenir le qiyam layl. Ta lecture du Coran, ça te permet de maintenir le cap pour que quand Ramadan entre, tu doubles la vitesse dans ta lecture du Coran, les sadaqat et tout cela. Mais quand entre Rajab, là on entre dans la descente où c'est un peu comme si tu entres dans une descente où tu dois accélérer pour prendre la montée. Et c'est ça Rajab. C'est pourquoi Abu Bakr al-Balkhi, rahimahullah, il disait Shahru Rajab, Shahru lizzar, wa Sha'ban, Shahru saqin lizzar, wa Ramadan, Shahru asadibna. Il disait le mois de Rajab, c'est le mois pour planter. Le mois de Sha'ban, c'est le mois pour arroser. Et le mois de Ramadan, c'est le mois pour récolter. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. C'est-à-dire, si tu ne plantes pas maintenant, tu n'arroses pas à Sha'ban, tu ne vas rien récolter à Ramadan. Je reviens encore de manière plus terre à terre. Est-ce qu'on vous a dit que si tu gardes ta mauvaise habitude de la calomnie, de dormir toute la nuit, de ne pas lire le Coran pendant des jours et des jours, une semaine, tu n'as même pas ouvert une seule page de ton Coran. Tu gardes ces mauvaises habitudes jusqu'à ce que quand on vient dire, on a aperçu la lune qui marque l'entrée du mois de Ramadan. Tu penses que tu vas changer tout d'un coup comme un coup de baguette magique? Tu ne vas pas pouvoir inverser cette tendance-là parce que les habitudes ont la peau dure. Tu ne vas pas pouvoir. Tu seras en train de jeûner et tu vas mal parler des gens. Tu seras en train de jeûner, tu ne pourras même pas lire une page du Coran. Tu vas maintenir l'habitude parce que les habitudes ont la peau dure. Si vous prenez un verre ou une tasse cassable, vous mettez de l'eau très glacée, puis vous versez, vous prenez de l'eau très chaude, vous mettez dedans, ça va se fissurer. C'est la même chose, tu ne peux pas changer ton âme en sortant l'eau totalement chaude pour mettre l'eau glacée dedans. Non, Ramadan n'entre pas comme un coup de baguette magique, tu veux changer. Et ce sont ces genres de personnes. Vous avez constaté que même les grands événements dans la vie ont besoin d'entraînement, de préparation. On s'entraîne pour un grand événement. Comment tu ne t'entraînes pas, tu vas entrer dans Ramadan et tu dis que tu vas entrer avec tout l'enthousiasme d'un croyant? Non, ça ne se fait pas. Et si tu entres mal dans Ramadan, tu vas rater ton Ramadan. Et si tu rates ton Ramadan, tu rentres dans l'invocation de Jibril alayhi salatu wassalam qui disait qu'Allah éloigne de sa miséricorde de celui-là. Le Ramadan entre, le trouve vivant jusqu'à ce que ça passe. Allah ne lui a pas pardonné. Qu'Allah nous en préserve. Donc, dès le mois de Rajab, pour nos salaf, nos pieux prédécesseurs, c'était la préparation spécifique au mois de Ramadan. Et vous le savez, le mois de Rajab est un mois parmi les mois sacrés.
Allah tabaraka wa ta'ala dit inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Et 4 parmi ces 12 mois sont sacrés. Et vous le connaissez très bien. Il dit 4 parmi ces 12 mois sont sacrés. Allah dit ne vous faites pas d'injustice durant ces mois. Dans le mois de Rajab dans lequel on est entré depuis hier samedi, Wallahi al-Azim, le péché dans ce mois est plus grave en conséquence et en termes de rétribution que le péché commis en dehors du mois sacré. Également, les œuvres pieuses posées dans les mois sacrés ont plus de considération et plus de rétribution auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que les œuvres qu'on pose en dehors des mois sacrés. Le prophète alayhi salatu wa salam dit inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. الثنة 12 شهرا منها 4 حرم. Il dit ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان. Le Prophète sallam dit le temps a repris son cours comme lorsqu'il était quand Allah créa les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, 4 de ces 12 mois sont sacrés, 3 de ces mois sacrés se suivent, à savoir le mois de Zulqa'da, le Zulhijja et Al-Muharram, et le 4e de ces mois sacrés, c'est Rajab, qui est le 7e dans l'alignement des mois et qui est intercalé entre Jumada et Sha'ban. Voilà le mois de Rajab. Et le Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que il n'y a pas de doute que les péchés durant les mois sacrés ont plus de conséquences graves en matière de rétribution qu'en dehors des mois sacrés. Même si l'injustice en tout lieu et en tout temps demeure énorme. Et quand on parle de mois sacrés, ça ne signifie pas également de spécifier ce mois-là avec des adorations qui ne sont pas légiférées. Parmi lesquelles il y a des gens qui jeûnent entièrement ce mois pensant que c'est légiféré. Non. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il frappait dans les paumes de main des gens pendant le mois de Rajab et il leur disait mangez. Ne passez pas tout votre temps à jeûner dans tout ce mois. C'est-à-dire jeûnez ce que vous pouvez, mais ce n'est pas comme si c'est une obligation religieuse de jeûner tout ce mois. Il dit c'était la manière des gens de la Jahiliya de donner de la valeur à ce mois-là. Donc attention à ne pas dire que vous allez le jeûner totalement, ou alors à spécifier qu'il y a des jeûnes spécifiques dans ce mois. Il n'y a pas en dehors le 13, 14, 15 qu'on connaît de chaque mois ou le lundi, jeudi. Il n'y a pas de jeûne spécifique, soit le jeûne de la mi-Rajab, il n'y a rien de ça. Également, il n'y a pas de prière nocturne spécifique pour le mois de Rajab. Il n'y a pas ça. Il y a une prière innovée qui a été inventée qu'on appelle Salat al-Raghaib. Tout cela, il n'y a pas. Rien n'est confirmé de cela. Ibn Hajar al-Asqalani, dans le commentaire de Sahih Bukhari, dans Fath al-Bari, il a dit rien, aucun récit transmis sur les mérites du jeûne du mois de Rajab ou des prières nocturnes. Aucun de ces récits-là n'est authentique et ne peut être pris pour argument. Et également ceux qui célèbrent dans ce mois de Rajab Laylatul Isra wal Miraj. Ils disent que c'est, aucun disent que c'est la moitié de Rajab, aucun disent que c'est le 27 Rajab, que le prophète a été élevé vers les cieux la nuit de l'ascension et du voyage nocturne et de l'ascension qu'il a quitté de Makkah vers Masjid al-Aqsa à Jérusalem et a été élevé vers les cieux pour qu'on lui donne la prière. Pourtant, aucune date n'a été transmise à ce sujet-là, aucune. Et même si une date avait été transmise, aucun texte nous a été relaté du messager d'Allah lui-même ou de ses compagnons qu'il spécifiait cette nuit-là par des adorations comme on le fait pour Laylatul Qadr ou les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Est-ce qu'on se comprend? C'est le messager d'Allah qui nous légifère la religion. Il nous a enseigné Laylatul Qadr. Tous les musulmans connaissent la valeur de Laylatul Qadr.
Avant que lui nous enseigne, Allah nous a parlé de cela, ça prend toute une sourate dans le Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dans un autre verset, Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka. Inna kunna mundirin. Nous avons fait descendre ce Coran dans une nuit bénie qui est Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Allah nous a parlé des mérites de Laylatul Qadr. Mais vous n'allez pas trouver quelque part on nous a parlé les mérites de Laylatul Isra wal Miraj. Et ni même dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous a pas demandé de fêter ça. Ni lui, ni ses compagnons, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni l'ensemble de ses compagnons, personne n'a jamais fait vivre cette nuit par des actes d'adoration spécifiques. Donc, ça fait partie des innovations qui sont un peu perpétrées dans ce mois de Rajab. Le mois de Rajab, vous maintenez juste que c'est un mois sacré dans lequel les péchés sont graves. Allah dit, ne vous faites pas d'injustice. Et retenez également que c'est un mois dans lequel votre préparation pour le mois de Ramadan doit entrer en accélération. Commencez déjà à lire abondamment le nom de Coran, augmentez votre vitesse. Si tu lisais par exemple 2 hizib par jour et que tu termines le Coran une fois par mois, et ça, sache que tu fais partie des plus faibles des croyants. Le plus faible des croyants, c'est celui qui termine le Coran une fois par mois. Lui, on ne le compte même pas. Il est trop faible. Et combien de fois celui qui ne termine même pas? Qu'Allah nous en préserve. Ou si tu lisais 4 fois, 4 hizib par jour, ce qui signifie que tu termines chaque 15 jours, tu termines 2 fois par mois. Ou tu lisais 6 hizib par jour, ce qui signifie que tu termines chaque 10 jours, tu termines 3 fois par mois. Ou alors tu lisais 8 hizib par jour, ce qui te permet de terminer près de 4 fois par mois. Ou tu lisais même 10 hizib par jour, et ça te faisait terminer 5 fois par mois parce que tu terminais chaque 6 jours. Alors essaye de grimper. Si tu étais à 4, hizib, monte à 6. Si tu étais à 6, monte à 8. Commence à grimper déjà. Parce que dans Ramadan, il n'y a plus le frein. En dehors de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de parachever la lecture complète du Coran en moins de 3 jours. C'est-à-dire le maximum que tu puisses lire en une journée, c'est 20 hizib. 2 journées, 40 hizib, 3 journées, les 60, tu as terminé. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour souci que notre lecture soit aussi une lecture méditative et non une lecture pour lire seulement. C'est pas ça qu'on veut de toi. Alif Lam Mim Dalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ne serait-ce que tu articules les mots. Sinon les sahaba que vous voyez, ils étaient très différents de nous. Les sahaba, c'est nos grands frères. On ne peut même jamais les atteindre. Combien de fois se mesurer à eux? C'est pourquoi si on te dit que les sahaba n'ont pas posé un acte dans la religion, repose-toi, ne fais pas. Ça va pour tu. Tout ce qui amène vers l'agrément d'Allah, radiyallahu anhu, ils ont fait tout ça. Jusqu'à ce qu'Allah fait descendre le verset, Allah dit radiyallahu anhu wa radu anhu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah dit qu'il est satisfait d'eux. Tu veux également avoir radiyallahu anhum wa radu anhu, suis le chemin des sahaba. Et tu auras l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et écoutez-moi donc bien, les sahaba, il fallait qu'on leur mette la calme. Parce que sinon, ils allaient adorer Allah jusqu'à oublier même leur responsabilité de ce dunya. Il y a des femmes qui partaient se plaindre chez le messager d'Allah que mon mari passe toute la nuit en prière. Le messager d'Allah lui disait non, tu dois diviser la nuit. Il y a une partie pour Allah, pour adorer Allah, une partie pour t'occuper de ta femme, une partie pour te reposer parce que même ton corps a un droit sur toi. Il y a des sahaba qui voulaient jeûner tout le temps. Le messager d'Allah leur dit, et si tu veux donc beaucoup jeûner, jeûne comme Daoud alayhi salatu wassalam. Tu jeûnes un jour, tu rompes un jour, tu jeûnes un jour, tu rompes un jour. Parce que si on ne leur mettait pas la calme, lui va jeûner toute sa vie. Il y a des sahaba qui étaient prêts à terminer le Coran chaque jour. Le messager d'Allah a mis la calme que non, il faut terminer en 3 jours. En 3 jours. C'est-à-dire le summum, chez les gens, c'est celui qui termine en 3 jours. Mais les savants disent que dans le mois de Ramadan, la calme la saute. Si tu peux terminer. Imam Shafi'i, rahimahullah, on disait de lui qu'il terminait le Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan.
Une fois le matin, une fois en journée, une fois en soirée. Donc tout Ramadan, c'était le Coran, c'était sa vie dans Ramadan. Imam Malik ibn Anas, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Wallahi, il avait tellement des assises d'enseignement. Il enseignait tout le temps. Mais quand entrait le mois de Ramadan, il arrêtait toutes ses assises d'enseignement. C'est pourquoi si vous cherchez un prédicateur pendant le mois de Ramadan, il vous dit ne me cherchez pas, plus de conférences, plus d'assises, il faut le comprendre. Imam Malik enfermait, il est en train de prendre l'attitude des salafs. Parmi ces salafs, Imam Malik, il arrêtait toutes ses assises d'enseignement, il s'asseyait dans le Coran et il se consacrait à la lecture du nom du Coran. Parce que le mois de Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Coran fut révélé. Alors donc commence à augmenter déjà ta vitesse de lecture dans Rajab. Également tes prières de nuit, si tu n'en faisais plus, pardon, si depuis Ramadan dernier tu as abandonné les prières de nuit, parce que certainement si on reprend notre bilan à nous là, on se demanderait vraiment, est-ce que notre Ramadan là a été accepté? Subhanallah. Parce que nous, il y a des gens, dès Shawwal, il a détruit tout son Ramadan, il a changé, tout ce qu'il faisait, il a arrêté, il ne prie plus la nuit. Laisse même les prières de nuit, même la prière obligatoire, il ne vient plus à la mosquée. Regardez pendant le mois de Ramadan, à Soubhi, la prière est pleine, la mosquée est pleine. En dehors du mois de Ramadan, vous n'avez même pas 2-3 rangs à Soubhi. Vous demandez que mais les gens qui remplissaient la mosquée là, ils sont de notre quartier. Non, c'est les gens du quartier, c'est eux. Mais ils ont fui la mosquée après. Subhanallah. Ne sois pas un déserteur. La takun ramadaniyan. Ne sois pas un adorateur de Ramadan. Hein? Mais sois un adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, c'est-à-dire la mort. Mais ne sois pas un saisonnier qui ne connaît Allah que pendant Ramadan. Non. Si depuis que Ramadan est passé, tu as déserté les prières obligatoires, si les prières obligatoires même tu as déserté, je ne parle plus de prières surrogatoires. Tu as déserté le noble Al-Qur'an, tu as eu des occasions de jeûne, tu as eu les 6 jours de Shawwal, tu as eu les 9 premiers jours de Zulhijjah. Ça, je parle de celui qui ne jeûne pas lundi, jeudi ou les 3 jours chaque mois. Tu as eu les 9 jours de Zulhijjah. Tu as eu Ashura pendant le mois d'Al-Muharram. Tu as eu justement ce mois de Muharram qui est le mois dans lequel les jeûnes surrogatoires sont les plus aimés. Et tu n'as rien fait de tout ça. Wallah, il faut te questionner. Ni un seul lundi, ni un seul jeudi, après tu n'as plus gêné, il faut te questionner. Depuis Ramadan, jusqu'à maintenant, tu n'as plus gêné, il faut te questionner. Si c'est le cas, demande pardon à Allah, pardon, commence déjà à t'entraîner le jeûne, parce que sinon, Ramadan va bien te fouetter. Comme je disais, tu vas entrer dans Ramadan, tu vas jeûner parce que c'est obligatoire de jeûner. Mais ton jeûne ne se limitera qu'au fait de te priver de manger et de boire. Parce que tu seras fatigué, tu ne pourras rien faire. Vous avez déjà vu quelqu'un, dès qu'il jeûne, il ne peut rien faire, il dit la tête fait mal, il veut dormir seulement. Quand il a faim, c'est comme si, on appelle ça game over. Batterie à plat. Ouais, quand ton téléphone signale que ça veut s'éteindre, la nuit il est comme ça, il ne peut rien faire. Subhanallah. Donc si tu n'avais pas fait demande pardon, Allah commence déjà à jeûner quand même, lundi, jeudi et même les 3 jours de mois. Et quand Shaban entre, tu accélères encore, le message d'Allah accéléré dans Shaban. Les prières de nuit, où en es-tu? Depuis après Ramadan, est-ce que tu es devenu de ceux que même le witr ne prie plus? Vous savez, le witr, ce n'est pas une prière obligatoire. On a 5 prières obligatoires. Oui, c'est ça la parole la plus vraie, vu que les savants ont divergé sur les prières de fête, de Ramadan et de sacrifice. Est-ce que ces prières-là sont obligatoires? Est-ce que par exemple la prière de l'éclipse du soleil et de la lune c'est obligatoire? Est-ce que la prière de Tarawih c'est obligatoire? Est-ce que le witr c'est obligatoire? Est-ce que les rakatayn al-fajr c'est obligatoire? Et tout cela. Sur les prières de fête, la position du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahmatullahi alayhi, c'est que c'est obligatoire, la prière de fête.
Il a pris plusieurs arguments pour lesquels il dit le messager d'Allah a demandé que même la femme en état de menstru vienne à la mosquée. Les docteurs de parmi les savants disent que non, ce n'est pas obligatoire, qu'en dehors des 5 prières, il n'y a aucune autre prière obligatoire. Sauf si tu as pris le vœu que si Allah te donne tel, tu vas prier toute une nuit. Ça, le vœu devient une obligation que tu t'es. Est-ce qu'on se comprend? Une obligation que toi-même tu t'es imposée. Et ils disent que pourquoi ils disent que c'est seulement les 5 prières-là qui sont obligatoires? Parce qu'ils disent qu'à la fin de la vie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen d'aller prêcher l'islam. Il lui a dit que innaka la ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas certes vers des gens du livre au Yémen. Que ce soit la première chose à laquelle tu les appelles, c'est Allah ilaha illallah. C'est ça la da'wa des envoyés. Al-tawhid wa awwalan. D'appeler les gens au tawhid, de leur accorder la foi parfaite et complète, parce que c'est sur ça la fondation sur laquelle les autres œuvres se bâtissent. Et par la suite, il a dit, s'ils acceptent cela, dis-leur, Inna Allah farada alayhim khamsa salawat, dis-leur qu'Allah a prescrit sur eux 5 prières. Et c'était les derniers moments de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a accompagné Mu'adh ibn Jabal jusqu'à la sortie de Médine, en tenant sa monture. Et il lui a dit, il se peut que tu ne me retrouves pas à ton retour. Et Mu'adh ne l'a pas retrouvé. Donc dit, au dernier moment de sa vie, le messager d'Allah dit, dis-leur qu'Allah a prescrit sur vous combien? C'est pourquoi ces savants disent qu'il n'y a que les 5 prières là obligatoires. Maintenant, même si on prend cet avis, que c'est seulement les 5 prières là qui sont obligatoires, revenons sur la prière de witr. Les autres quand même, que ce soit witr, rakatayn al-fajr, les salat al-tarawih pendant le mois de Ramadan, les salat al-idayn, si on prend la vie qui dit que c'est pas obligatoire, minimum ils disent que c'est sunna mu'akkada. Vous savez ce que signifie sunna mu'akkada? Ça signifie une sunna très forte, une sunna renforcée qui atteint presque le degré de l'acte obligatoire. Parce que le prophète alayhi salatu salam, il dit al-witru haqqun ala kulli muslim. Et il dit le witr, c'est un devoir sur tout musulman. Il dit utiru ya ahl al-Qur'an. Faites le witr, ô vous les gens du Coran. Ça devient donc une sunna mu'akkada, une sunna très forte. La différence entre une sunna simple et une sunna mu'akkada, une sunna simple, même si tu la délaisses toute ta vie, on ne va rien te dire. Une sunna mu'akkada, si tu la délaisses une fois, il n'y a pas de problème. Mais si tu deviens quelqu'un qui délaisse une sunna mu'akkada continuellement, selon Imam Ahmad ibn Hanbal, tu deviens fasiq, la tubbal shahadat. Tu deviens fasiq. Ça signifie que partout où l'islam demande qu'il y ait un témoignage, toi on ne prend pas ton témoignage. Celui qui ne prie pas witr, non, il est devenu que lui il a abandonné witr toute sa vie. Il ne prie pas witr. Il dit que c'est pas obligatoire. Il ne prie pas rakatayn al-fajr. Pendant le mois de Ramadan, il ne prie pas tarawih. Les jours de fête, il est couché à sa maison, on dit tout le monde, tous les musulmans sont en train d'aller au lieu de prier de fête, il dit non, c'est pas wajib. Il abandonne ça, il est devenu fasiq. La tuqbal shahadat. On n'accepte plus son témoignage. C'est-à-dire quand on veut marier les gens, la nikaha illa biwaliyin wa sadaqin wa shahidaini. Il n'y a pas de mariage sauf en présence du tuteur de la femme, également de la dot et des témoins. Lui, on ne prend pas son témoignage. Il n'est pas digne de témoignage. C'est ça, sunna mu'akkada. Alors, est-ce que depuis Ramadan dernier, tu as abandonné les prières de nuit au point où même witr tu ne fais plus? Ça, c'est dangereux. Parce que vous savez, qaboul al-amal, l'acceptation des œuvres relève de l'invisible. Nous œuvrons sans savoir si Allah a accepté de nous ou pas. Et on doit toujours avoir peur qu'Allah n'a pas accepté. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leurs cœurs sont remplis de crainte à l'idée qu'ils vont rentrer vers leur Seigneur. Quand ce verset a été révélé, comme Imam Tirmidhi rapporte
dans son sunan, il dit que Aïcha radiallahu anha a demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam concernant ce verset. Elle dit, est-ce qu'il s'agit dans ce verset d'une personne qui fornique, rajulun yazni wa yasriq, et qui vole, wa yashrabu al-khamr, et qui boit du vin, c'est-à-dire une personne qui commet les kaba'ir, les péchés capitaux, mais toutefois dans son cœur là, il a peur du jour où il va rentrer vers Allah. Est-ce que c'est de lui qu'Allah parle dans ce verset? Le prophète lui a dit non, Siddiqa, bintu Siddiq, non, véridique, fille du véridique, c'est pas ça, c'est pas d'eux qu'Allah parle dans ce verset. Mais Allah parle, bal huwa rajulun yusalli, c'est une personne qui prie, qui jeûne, qui fait des aumônes, mais qui a peur qu'Allah n'accepte pas ses œuvres. C'est pourquoi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il disait Kounu li qabouli al-amali ashad ihtimaman minkum min al-amal. Il dit accordez plus d'importance à l'acceptation de votre œuvre par Allah plus qu'au fait d'accomplir cette œuvre. Il dit pourquoi? Il dit alam tasma'u, vous n'avez pas entendu qawlallahi azza wa jalla, la parole d'Allah le très haut, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part de ceux qui sont pieux. Sommes-nous pieux? Allah n'accepte que de la part de ceux qui sont pieux. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ja'alana Allahu min al-muttaqin. Et si Allah n'a pas accepté ton œuvre, tu es perdu. Wallahi al-azim. Regardez Ibrahim alayhi salatu wassalam, il construisait la Kaaba. Et lui et Ismaïl alayhi salatu wassalam, ils ont dit Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Seigneur, accepte de nous, tu es certes l'audient, l'omniscient. L'ami intime d'Allah qui construit la maison d'Allah, la Kaaba, sous l'ordre d'Allah, c'est Allah qui lui a demandé de construire cela. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Mais malgré cela, il demande à Allah d'accepter son œuvre. Toi là, depuis que Ramadan est passé, tu as dit une seule fois Rabbana taqabbal siyamana. Allah accepte mon œuvre. Ou quand tu pries Maghrib là, après là, tu as pleuré que Allah accepte de moi ma prière de Maghrib, ou tu t'en fous, moi je me suis débarrassé, s'il prend c'est pour lui, s'il ne prend pas moi j'ai à payer. Subhanallah. Et que nos œuvres aient été acceptées ou pas, nous ne savons pas. Ça relève de l'invisible. Mais il y a des signaux, des signes, des alamat qui montrent que tes œuvres ont été acceptées, parmi lesquels de poser la bonne œuvre après une bonne œuvre. Al-Hasanat, après Al-Hasanat, Wallahi c'est une bonne œuvre. Si après Ramadan tu as maintenu les jeûnes, tu as jeûné les 6 jours de Shawwal, tu as jeûné les 9 premiers jours de Zulhijjah, tu as jeûné Ashura, tu jeûnes lundi, jeudi, peut-être tu jeûnes les 3 jours du mois, tu as jeûné beaucoup dans Al-Muharram, Wallahi alhamdulillah. Si depuis après Ramadan, les prières de nuit, tu as tellement pris goût à la prière de nuit que tu n'as plus délaissé, alhamdulillah. Tu as pris goût à la lecture du Coran que tu n'as plus délaissé, alhamdulillah. Tu as pris goût à l'aumône, à donner la sadaqa que tu donnais beaucoup dans Ramadan et tu as continué. Il n'y a pas une seule journée qui est passée sans que tu n'aies donné minimum la sadaqa de 500 ou de 100 francs ou de 200. Alhamdulillah. Si c'est ça ton bilan, dis alhamdulillah. Ne te surestime pas toi-même, ne pense pas que c'est ta force. Remercie Allah et demande-lui at-tabat. Ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Demande-lui qu'il te raffermisse sur la foi et qu'il fasse que tu sois comme ça hatta nalqaka wa anta radin anna ya Rabb, jusqu'à ce que tu le rencontres alors qu'il est satisfait de toi. Mais si ton bilan est négatif, si tu as fait ton bilan c'est négatif, c'est déjà bien de faire le bilan. C'est pas tout le monde qui sait qu'on doit faire le bilan. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle al-muhasabatun nafs. Wallahi, si tu fais partie des gens que de temps en temps tu t'assois, tu te parles à toi-même, tu te dis est-ce que ce que tu fais là est bien alors?
c'est que c'est bien. Il reste encore du bien dans ton âme. Allah a juré, Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Allah dit, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. C'est une bonne âme. Il y a 3 qualités d'âme qu'Allah a citées dans le Coran. Il y a la pire des âmes. La pire, c'est quoi? An-nafs. Inna an-nafsa la ammaratun bis-sou'. An-nafsu la ammaratun bis-sou'. L'âme qui n'incite que la personne, ça n'incite seulement la personne qu'à faire le mal. Quelqu'un arrive à un niveau où il n'y a plus de lumière dans son fort intérieur. Là. Il ne prie pas sous pied, ça ne lui dit rien. Il se lève là, on est 7 h du matin, ça ne lui dit rien. Mais son équipe de football perd, il passe toute la journée à pleurer, subhanallah. C'est malheureux ça. Il a raté la prière, ça ne lui dit rien. Il a passé toute une journée sans ouvrir le Coran, ça ne lui dit rien. Mais s'il a passé toute une journée, il n'a pas ouvert WhatsApp, c'est les problèmes, subhanallah. Il arrive à un niveau où le mal ne lui dit rien. Vous voyez les gens qui assassinent ici dehors, qu'Allah nous en préserve, ils assassinent pour prendre la moto, pour un peu, ils assassinent quelqu'un pour arracher. Leur cœur ont noirci à un point où il est arrivé. Je te demande, quand le moustique vole dans ta chambre et que tu fais ça, tu tues ce moustique-là, est-ce que tu ressens quelque chose dans ton cœur? Les gens là sont arrivés à un niveau où il n'y a rien de bien dans son cœur, que tuer une personne, c'est comme tuer un moustique. Il ne ressent rien, aucun regret. Il fait le mal seulement. Il ne prie pas, ça ne lui dit rien. Ça, c'est la mauvaise âme. L'âme là l'incite au mal. Le Sallam dit, cette âme là devient comme une calebasse renversée. Si tu renverses une calebasse, tu mets l'eau va entrer dedans. Ça coule seulement comme ça coule sur ça et ça coule à terre, non? Quel que soit le prêche que vous allez lui faire, ça n'entre pas dans son cœur. Le cœur a durci, c'est devenu comme la pierre ou plus que la pierre, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, il y a deuxième catégorie. Lui, il est passable. Il est comme quelqu'un qu'on peut repêcher. Il est dans les 9 de moyenne, 10, 9 de moyenne, 10. C'est comme vous voyez les élèves qui sont toujours dans le passable là. Quand il passe même son examen, c'est avec Colo. 10-0-0, on l'a repêché. Il est quand même bien parce qu'il a passé, non? Lui, c'est An-Nafsul Lawwama. L'âme qui ne cesse, il fait quand même le mal, mais il lui reste un peu de bien dans son cœur. De temps à autre, il se remet en question. Il se dit, est-ce que la vie que je mène là, c'est bien? Si la mort me prend aujourd'hui là, je vais dire quoi à Allah? Non, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça. Lui, il reste encore du bien dans lui. Quelqu'un qui se blâme, qui se remet en cause, qui actuellement se demande, Ramadan passé là, Wallahi, je suis sûr que j'ai loupé mon Ramadan là. Parce que j'ai gêné, mais comme quelqu'un qui ne gênait pas. J'ai passé ma journée à regarder les choses qu'Allah n'aime pas, à dire des choses. C'est déjà bien que tu prennes conscience. Quelqu'un qui prend conscience de son mal, il est bien. Le shaitan a péché, Adam aussi a péché. Quelle a été la différence entre les deux? Le shaitan n'a pas pris conscience de son péché. On lui demande de se prosterner, il refuse. Puis quand on le bannit, il dit Ara'aita hadha alladhi karramta alayya. Tu vois celui il remet tout le tort sur Adam. Lui ne connaît pas son tort. Mais Adam, lui quand Allah lui dit Alam anhakuma antilkuma shajara, ne vous ai-je pas interdit de manger ce fruit? Wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Et ne vous ai-je pas dit que le shaitan est pour vous un ennemi déclaré? Il a reconnu son tort. Ils ont dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allez dire aux chrétiens qu'il n'existe pas le péché originel. Parce que Adam a demandé pardon, Allah leur a pardonné avec avoir des fruits. C'est passé là-bas. Ils ont dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seigneur, nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous sommes perdus. Et Allah leur a pardonné. La meilleure des personnes, c'est pas qu'elle ne trébuche pas, elle ne fait pas les erreurs. C'est celle qui reconnaît ses erreurs. Elle peut rectifier, Inch'Allah. Quelqu'un qui prend encore le temps de se dire que non, la cigarette que je fume là, c'est pas bien. Mes parents à qui je manque le respect, le shirk que je fais là, le sihr, les trucs que j'enterre pour faire le sihr aux gens. J'immole pour les djinns, je fais ceci là, c'est pas bien. Si je meurs, je risque de m'éterniser dans le feu de l'enfer. Ouais, ça m'a donné l'argent, mais après ça, qu'est-ce qui reste dans l'au-delà? Celui-là, il reste encore le bien dans son âme. Un jour, Inch'Allah, le déclic, Allah peut l'aider, il va sortir. An-Nafsul Lawwama. Et les meilleures âmes, alors, eux, ils dépassent les passables, là, les repêchés, là, les 10, là, les Nafsul Lawwama.
Eux, ils sont ces Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Les âmes apaisées, les âmes des prophètes, des ibadullah salihin, des serviteurs d'Allah vertueux. Eux, que ce soit Ramadan ou sans Ramadan, et ils excellent. Et ils sont toujours à 200 km/h. Ils sont dans les... Ils terminent le Coran chaque 3 jours. Que ce soit Ramadan, ils prient toutes les nuits. Il est bien envers ses parents, les 5 prières là. Le takbiratul ihram de l'imam ne le dépasse jamais. Il est assidu, lui il est comme ça. C'est Firdaus là qui est devant lui, c'est ça. Vous les connaissez dans ce genre d'élèves. Il a 18 de moyenne au premier trimestre, 18 au deuxième. Est-ce que vous attendez encore qu'il y ait le bulletin annuel? 18 fois 2, ça fait 36. Même s'il a 0 de moyenne, ça fait 12 de moyenne annuellement, il a passé. Ils sont comme ça. Eux, on l'appelle, Allah dit, wasabiquna sabiqun. Eux, ils sont dévancés, ils sont premiers dans tout. C'est eux qui vont passer Yawm al-Qiyamah, et ils vont passer sur le sirat, là, comme ça, ils vont demander où est le sirat qu'on avait dit. Et c'est les 18 de moyenne, et ils ne sont jamais inquiétés. Quelqu'un qui a 18 premier trimestre, 18 deuxième trimestre, quand on remet les bulletins du deuxième trimestre, il est inquiété, et je vais redoubler, et ils ne sont pas inquiétés. An-nafsul mutma'inna, c'est les meilleurs. Que ce soit Ramadan, pour eux, quand Ramadan entre eux-mêmes, il était, ça le trouve, il était à 200 à l'heure. Il monte seulement à 300, 400. Qu'Allah nous inscrit parmi eux. Mais là-bas, là, ce n'est pas donné, c'est la cour des grands. Allah dit, beaucoup parmi les... vous avez vu Allah diviser les gens en 3. Allah dit, Ashabul Yamin, ma Ashabul Yamin. C'est eux les 10 de moyenne là, les passables là. Ashabul Shimal, qu'Allah nous en préserve, ça c'est les gens qui sont dans le mal. Mais on a Allah dit, Wasabiquna sabiqun, ulaika al-muqarrabun. Les tout premiers, eux c'est qui? Allah dit, Thullatun min al-awwalin. Ils sont nombreux parmi les générations qui sont déjà passées. Mais wa qalilun min al-akhirin, un peu seulement parmi les dernières générations là. Les gens qui atteignent ce niveau là. Mais quand Allah parlait des Ashabul Yamin, les gens des 10 des moyennes là, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adil, pas les Jannatul Firdaus, Allah dit Thullatun min al-awwalin wa Thullatun min al-akhirin. Mais nous, ce qu'on doit viser, c'est quoi? Sabiqun. Donc ceux-là, eux, ils sont en train d'accélérer seulement. Qu'Allah nous inscrit parmi eux. Donc je disais, celui déjà qui se remet en cause, même si tu constates que ton Ramadan n'a pas été bien, et que toute l'année après Ramadan, ce n'était pas bien, et que c'est des mauvais signes, ça montre comme si ton Ramadan n'a pas été accepté, c'est déjà bien que tu prennes conscience. C'est déjà bien que tu prennes conscience que est-ce que ma prière que je prie là, c'est comme ça que c'est décrit dans les livres où je prie seulement comme je veux. Est-ce que mon jeûne là, non, mieux je ne vais pas étudier auprès des savants pour comprendre ma religion, c'est déjà bien. C'est déjà bien de prendre conscience de ses erreurs. Celui qui connaît ses erreurs, c'est déjà bien pour lui. Il pourrait les rectifier. Mais celui qui ignore ses propres erreurs, il ne va jamais les rectifier. C'est eux qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit nous allons les conduire par des voies dont ils ne savent pas. Ils ne prient pas sous pied. Tous les jours, ils se lèvent à 7h, 8h, vous priez sous pied. Vous savez que si tu n'as pas une excuse valable, si tu laisses une prière sortir de son temps, même si tu veux faire 1000 rakats après, Allah n'accepte plus. Pourquoi? Si Allah acceptait qu'on rembourse la prière quand c'est sorti de son temps, la femme en période de menstrue, après les menstrues, on lui dit de rembourser le jeûne, non? Mais est-ce qu'on lui dit de rembourser la prière? Le voyageur, on lui dit ne jeûne pas, tu vas rembourser après, mais la prière tu pries. Le malade, quelle que soit sa maladie, on lui dit bon, le jeûne quand même laisse à côté, mais la prière tu dois prier, même si, sauf si tu es entré au coma, mais même si tu restes un peu de lucidité, tu dois prier. Si tu ne peux pas prier debout, on te dit prie assis, tu ne peux pas prier assis, prie couché. À un moment, parmi les chourouds de la prière, les conditions de la prière, il faut s'orienter vers la Qibla. On te dit, tu sais quoi, tu es dans le train, non, tu ne sais pas où est la Qibla. L'endroit où ta monture là se dirige, c'est ça ta Qibla. Mets la Qibla à côté, prie, même sans la Qibla. Tu arrives à un niveau, tu dis non, je n'ai même plus les ablutions, hein. On dit prie même sans les ablutions, l'heure là ne doit pas sortir. Tu arrives, tu dis non, je suis un soldat, je suis en pleine guerre. On dit vous allez prier Salatul Khawf. Et tu veux quoi? Toi tu ne pries pas. Tu te lèves tous les jours à 7h pour prier sous pied. Tu n'as plus sous pied. Tu n'as aucune excuse. Et si tu n'as pas sous pied, les 4 autres ne te servent à rien. Parce qu'Allah ne t'a pas prescrit 4 prières par jour. Et vous trouvez quelqu'un comme ça, il est là, ça fait plus de 5 ans, il vit comme ça.
Il se lève à 6h30 pour se brosser parce qu'il doit être à 7h30 au boulot. S'il se lève, c'est parce qu'il n'est pas au boulot. Ce n'est pas pour répondre à l'appel d'Allah. S'il se lève parce qu'il a un examen, il doit aller composer son bac. Ce n'est pas pour répondre à l'appel d'Allah. Et sa vie, comme sa vie, ça ne le touche pas. Vous savez ce qui nous trompe? Si tu faisais un péché, Allah envoie un ange qui vient te dire tu as fait tel. On écrit ça sur ta porte. Tout le quartier sait que hier tu as fait le zina. Hier tu as bu le vin. Hier tu as menti. Personne n'allait plus jamais faire. On te dit que si tu veux qu'on te pardonne, voilà ce que tu vas faire. Mais tu sais ce qui nous trompe? Tu fais le péché, Allah ne t'arrête pas. Allah ne t'arrête pas, c'est pas pour dire qu'il ne t'a pas vu. Ne pensez pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Mais c'est parce qu'il est miséricordieux, il est en train de te dire repens-toi. Tu fais encore, il te garde, qui fait? Un jour, Allah t'expose seulement. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qu'Allah a exposé pour un péché, ce n'est pas une fois qu'il a fait ça, il a fait ça plusieurs fois. Puis Allah l'a dévoilé seulement. Allah lui a laissé le temps de revenir vers lui, mais il a refusé. Allah n'est pas tel qu'il te dévoile, il te déshonore la première fois, non. Il te couvre toujours. Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils ne prient pas sous qui Allah, les nominations viennent. Cette année, on l'a décoré, il a pris tel galon, il est monté. On appelle ça l'istidraj. Sa vie va bien. Allah ne cogne pas. Parce que c'est quand Allah t'aime même, si tu fais partie des gens qu'Allah aime, c'est là même qu'Allah, quand tu fais un péché, il te cogne. Mais si Allah s'en fout de toi, fais tout ce que tu veux, il s'en fout. Si tu arrives à un niveau que tu pêches et ta vie dose, subhanallah, Allah s'en fout de toi. C'est celui qu'Allah aime que quand il fait quelque chose, Allah frappe sur lui tout d'un coup, pour qu'il comprenne et il revienne. Al-istidraj, c'est nastadrijuhum min haythu la ya'lamun.